Salut à tous. Salut à tous. Donc c'est Boris et Basile du Potter Show et donc aujourd'hui on est là pour vous présenter un match de Muggle Quidditch. Et oui, donc ce sera la finale de l'année 2011. Ouais. Donc la finale de la Coupe du Monde, hein, on le rappelle. Voilà. Parce que dernièrement, Boris vous avait présenté sur sa chaîne La demi-finale. La demi-finale qui opposait Middlebury contre Texas A&M. Oui c'est ça, ouais. Et donc là, c'est la Floride contre Middlebury. Ouais, c'est bien, t'as réussi à le dire parce que moi j'avais quand même galéré dans le dernier épisode, on peut le dire, hein, je me suis rendu compte au bout des 3/4 de la vidéo que je disais des bêtises depuis le début, mais bon, c'est bien, j'ai réussi à rectifier le tir en fin de vidéo, donc je vais essayer de faire tout mon possible pour pas dire de bêtises dans cette vidéo. Enfin bon, donc on va commencer. Donc aussi pour les gens qui voudraient des précisions sur le Muggle Quidditch, vous pouvez vous rendre sur le site de l'International Quidditch Association, où vous pouvez trouver les règles de Quidditch, de Muggle Quidditch traduites en français. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On mettra le lien dans la description. Oui, on vous mettra le lien dans la description, donc pour tenir au courant des classements, de plein de trucs super intéressants. Donc voilà, pour essayer de mieux comprendre ce que vous allez voir à l'écran, parce que si vous connaissez pas vraiment, c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation pour vraiment tout comprendre. Ouais. Donc voilà, donc on va passer au match de Muggle Quidditch qui oppose la Floride contre Middlebury. C'est la finale de la Coupe du Monde 2011. Donc c'est parti. Alors, donc on est parti. On est parti, voilà, donc les deux équipes sont à leur ligne. Donc voilà, ça va commencer dans quelques instants. Donc, genoux à terre, les balais à terre aussi. ne sont pas encore... oui, à terre aussi. Voilà, et là on voit que toutes les balles sont au milieu du terrain. Et on a l'arbitre. Sur la ligne. Ouais, sur la ligne du milieu. Donc les 3 balles jaunes, ce sont les cognards, et la balle blanche, c'est un ballon de volley dégonflé un tout petit voilà. peu. Vous avez entendu le. Alors, on est parti. On est parti, donc ça a été cité warms up, ça veut dire démarrer. Donc c'est parti. Part à droite du côté de Middlebury. Ouais, alors Middlebury qui récupère, qui tente une remontée, ça remonte. Alors attends, là ils sont en train d'essayer de le bloquer. Ouais, alors si vous voyez bien à gauche, là il y a un batteur de Floride qui essaye de l'avoir, mais un défenseur, donc ça va être un poursuiveur ou un batteur aussi qui essaye de bloquer. Attention, premier essai et non. Et non, il n'est pas transformé, ah, c'est dommage. Allez, c'est reparti. Alors, donc, balle pour la Floride. Le soif, voilà. Soif et la balle blanche. Alors on entend que dans les gradins ça s'échauffe, il devait y avoir une ambiance de folie. Ah, est-ce qu'il y a... Non, il n'est pas passé, Non, il n'est pas passé. Donc dès qu'un batteur touche avec un cognard l'adversaire en face qui a le soif, l'adversaire doit aller poser son genou. Oui, oula, il y a déjà une blessure, comme je vous disais. Comme je vous disais, il y a souvent des blessures, donc on n'a pas fait gaffe parce que au niveau du mouvement de caméra, on l'a peut-être pas vu ou on n'a juste pas fait gaffe. Ouais. Mais comme on le disait, le Muggle Quidditch est un sport assez violent, car on peut le citer, Basile, on a le droit de pousser ses adversaires, ce genre de choses quand même. Hein. Les batteurs ont le droit de tacler leur adversaire. Donc, mais seulement par l'avant et pas par l'arrière. Oh là là, encore un blessé. Encore un blessé, ouais. Ouais, mais comme dans la demi-finale. Comme dans la demi-finale, 30 secondes de jeu, mais déjà quelqu'un de blessé. Donc voilà, quand même assez fair play, c'est vachement sport, hein. Tout le monde applaudit quand le blessé sort. Et vous voyez, même sur les arrêts de jeu, tout le monde a le genou à terre, hein. Bon, pas tout le monde. Hein. Et balai à terre aussi. Ouais, et balai à terre aussi. Et donc les balais aussi, venons-en en attendant. Les balais, vous pouvez les trouver sur le site de Elivans, si je dis pas de bêtises. J'ai bien prononcé le nom du site, Alivans, désolé. Voilà. Alors le modèle, je crois que c'est le modèle de base, celui qui coûte le moins cher, les noirs, je sais pas comment il s'appelle. Mais enfin en tout cas, voilà, vous pouvez les trouver là-bas. Ouais. Sur un site anglais qui fait des très beaux balais. Donc l'entraîneur de Middlebury a l'air, je sais pas, il sourit, il est content. Alors là ils attendent pour... Alors merde. Ah oui, voilà. Ah. On va laisser, et on voit quelques supporters, car nous le rappelons, ce ne sont pas nous qui avons filmé ça, nous on commande juste, on fait ce qu'on a. Voilà. Donc si vous avez par exemple des vidéos de Muggle Quidditch d'équipes françaises ou autres, vous voulez nous les donner, n'hésitez pas. Alors c'est reparti. Oula. C'est reparti.
On balance déjà des cognards, hein, c'est déjà... Ouais, ouais, ouais. Oula, ouais. oula, Alors, oula, oula, oula. Soif pour Middlebury. Soif pour Middlebury. Attention, attention. Par la droite. Eh Alors, oui, oui, il y est, il y est. bravo. Il y est pour voir quand 10 l'arbitre... points pour Middlebury. Ouais, 10 points pour Middlebury. Quand un arbitre lève les deux bras en l'air, ça veut dire que le point est dedans. Voilà, le soif est passé Alors, entre attends. un anneau. Alors, un arbitre de touche vient voir un autre arbitre. Et rappelons aussi que dès que... Alors, le vif d'or, dès qu'il est attrapé, ça ne fait que 30 points. Ça n'est pas 150 points. Oui. C'est seulement 30 points. Les règles ont été un peu adaptées. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, vous pouvez vous demander pourquoi Middlebury est aussi forte au Muggle Quidditch. Parce que c'est tout simplement eux qui l'ont inventé. Oui, donc, voilà. Au collège de Middlebury. Donc voilà. Alors, la Floride... Oula, là, c'était totalement à côté. Là, c'est... Alors, les anneaux qui... les anneaux sont quand même un peu... ont un peu subi, hein, ceux de Middlebury sont un peu... Ils tiennent plus trop debout, faudra peut-être les remettre. Oula, il remonte, il remonte, il remonte. Attention, attention, il y est. Non, il y est pas, il y est pas, car il s'est fait toucher par un cognard en même temps. Donc si je dis pas de bêtises, il va retourner dans les buts de Middlebury et mettre son genou à terre. Parce que bon, quand tu lances un soif, voilà, quand tu te prends un cognard dans la tronche et que tu lances le soif en même temps, je ne pense pas que tu puisses cadrer juste. Enfin, voilà, que ça soit un peu réaliste. Hein. Alors c'est reparti. Oula, il y a une grappe de gens là. On voit Middlebury quand même assez rapide dans les remontées, ça c'est quand même assez impressionnant comparé. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Franchement, ça aurait été joli, hein. C'est une petite figure. Oula, là il y a des attaques au fond là sur Cognard. Oui, là. Violent, hein. Ouais. Attends, regarde. Ah, ils arrêtent le jeu, non? L'arbitre. Que font-ils? Oui, ils arrêtent. Ouais, voilà, ils demandent aux arbitres de remettre ça en place. Ouais, parce que c'est tombé. Tout simplement. Alors, il remonte, il remonte, il remonte. La Floride qui remonte toujours tranquillement, hein, qui n'essaye pas d'être agressive. Comparé à Middlebury, oulala, c'est encore un but de tomber. Attention, Middlebury commence à attaquer tout doucement, pareil. Le batteur de la Floride, il a fait mal son boulot. Oh, olé, olé, olé. Oula, par derrière. Ouais, non. Oui, il est passé, il est passé. Pour Middlebury, donc ça fait 20 points à 0 pour Middlebury. Ça c'est bien, ça franchement, et là on a du beau jeu. Hein. Bon, ils sont un peu bourrins sur les bords, mais c'est des bonnes techniques quand même. Hein. Ouais, Non. Non. Mais la Floride a tendance à tirer de très très loin, et je pense pas que c'est sur la meilleure idée. Ouais, après ça dépend, ce qu'il faut savoir. Hein. C'est pas si facile que ça de viser de loin avec un ballon de volley, c'est quand même gros. Carton jaune. Carton jaune, donc carton jaune, on a 2 minutes de pénalité. C'est ça. Voilà. Donc rappelons les règles du vif d'or. Donc le vif d'or, c'est tout simplement quelqu'un qui fait partie de l'arbitrage. Voilà. Et il peut se cacher n'importe où. Et des fois, il peut apparaître sur le terrain. Et il a une chaussette derrière son dos où il se cache une balle et les attrapeurs, donc les deux attrapeurs l'attrapeur de chaque équipe doit le prendre. Non, il n'y est pas. Si, elle y est. La deuxième est bonne, voilà. 10 points encore pour Middlebury, donc ça fait 30 à 0. Ouais, 30 à 0, franchement, là, faut peut-être qu'ils se réveillent, l'équipe de Floride, parce que... Ouais. Et rien n'est fini. Il a sauté par-dessus le cognard. C'est bien, on a du jeu un peu acrobatique aujourd'hui. Ouais. Alors c'est reparti, la Floride qui récupère le soif, qui essaye, mais c'est un peu le bazar là. C'est assez violent, hein, c'est assez violent. Middlebury qui récupère, qui essaye de calmer le jeu. Oh, la belle feinte. Dommage. Donc, la Floride qui a récupéré. Le soif. Oula, encore un autre carton jaune. 2 minutes de plus. Pour Middlebury. Alors, donc on est reparti. Remise en jeu. Remise en jeu de la Floride.
Alors tout doucement, hein. Tout doucement, hein, Alors, c'est un peu donc là, vous pouvez habituel. voir un poursuiveur de Floride qui gêne un batteur de Middlebury. Donc vous pouvez voir, il est quand même passé. Donc là, alors, Ah oui, oui, il y est. oh oui, il était joli avec Ça, un, c'était beau très tir beau. en extension qu'on peut voir au handball Donc, par 10 exemple. points pour la Floride. 10 points pour la Floride et c'est un beau geste. Mais... Donc ça fait Middlebury 30 et Floride 10. Ouais, alors désolé, je sais pas si en post-prod on aura eu le temps de mettre des compteurs, je sais pas du tout. Donc s'il y en a pas, bah, c'est qu'on n'a pas réussi. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, la Floride qui reprend le soif. Allez, c'est reparti. Alors, ils attaquent doucement la Floride. Hein. Ouais, Ah, oula. Il cherche la faille et non. Dommage. Middlebury a récupéré, on voit il court vachement vite. Hein, Middlebury, oula, le cognard, tu vas pas lui faire du bien. Oula. Donc vous pouvez voir que là, le poursuiveur repart. Attends. Oula, un blessé. Non, ça va, il se relève. C'est bon. Alors, le soif pour la Floride. Le soif pour la Floride. Alors, il y a des cognards de partout. Hein. Là, c'est. Donc, rappelons qu'il y a 3 cognards. C'est quand même pas mal. Les batteurs n'ont pas de batte. Hein. Ouais. Et là, les batteurs. Les batteurs suivent de très près le poursuiveur qui a le soif. Alors. Oula, il tombe et il s'accroche. Je sais pas si c'est très réglementaire. Il s'accroche à son balai, mais c'est assez impressionnant. Ah. Alors, faute. Oui, carton jaune. Ah bah tiens, carton jaune. Et ça y va, les cartons. Hein. Et là, l'équipe de Floride qui est totalement contre et qui commence à contester, on voit vous pouvez voir les supporters, enfin les autres joueurs sur le banc, si on peut dire ça. Ah, ils ont pas de banc. Ils sont tous debout. Alors, essayez de trouver parmi les gens du public, là, devant, le vif d'or, il peut très bien se cacher. Moi, je crois que je l'ai repéré. Non, c'est pas la fille qui est avec son... Alors, attention. Oula, à terre. Ah, la Floride récupère le soif. Parce que le vif d'or est habillé tout en jaune. Hein. Oui, c'est un peu du rugby. Hein. J'avais déjà dit dans la dernière vidéo que ça ressemblait un peu à du rugby. Alors là, le combat de regard. Le combat de regard. Je passe, il passe. Attention. Olé. Un batteur juste devant. Hop, oula. Oh, une belle tête. Et là, Middlebury qui en profite pour remonter avec une très belle remontée. Mais les cognards étaient tous... On a eu un super beau geste qui n'a pas été transformé, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Parce qu'il a réussi à passer tous les cognards. Et... Bon. Mais bon, à mon avis, il a dû se faire quand même toucher par un cognard. Parce qu'ils étaient tous les 3, je pense, du côté de la Floride. Je crois, ouais. Alors, la remise en jeu. Allez, on est reparti. Ouais, non, mais... Ça compte... Ah non, là, ils discutent entre les deux arbitres. Donc, l'arbitre de touche et l'arbitre référent. Ouais. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'arbitres. Il y en a un de chaque côté des buts. Il y en a vraiment pas mal. Hein. Ouais. Ah là, l'arbitre demande au joueur qui s'est pris un carton de rentrer, enfin de sortir de la zone de jeu. Et c'est reparti pour la Floride. Ouais. Donc la Floride qui a 2 cognards et un soif, donc là... Pour l'instant, ils sont en position de force. Attention, il a passé le soif. Le soif le passe. Oula. Qui passe. Oula là. Oui, il y est. Alors là, il s'est pris 2 joueurs dedans, mais... Ah ouais. Là, c'était vraiment violent, là. C'est vrai que c'est assez violent. Pour la Floride et 30 pour Middlebury. Alors, ça se joue serré, il remonte. Ah ouais. Donc, Middlebury qui a qu'un seul cognard. Attention. Alors là, il y a du jeu. Là, il y a de l'action. C'est reparti. Ah ouais. Là, voilà, il passe à l'arrière. Oula, oh non. Les pauvres cerceaux. Alors, le soif qui repasse du côté de la Floride. Allez, le soif remonte. Allez, passe la balle, passe le soif. Oh non, pile dans le poteau. C'est très perso, ça. Ouais, c'est très perso. C'est vrai que c'est vachement perso. Ouais. Il aurait pu faire participer tout le monde. Middlebury, beaucoup plus collectif que la Floride. Peut-être que ça va jouer sur ça. Puis il y a plus de technique sur Middlebury. Bon, bien que ce soit 2 bonnes équipes. Hein. Mais on sent... Ouais. Alors attention. Il y a un cognard. Il y a un cognard qui a dû faire mal, là. Ah ouais. Arrêt de jeu, pareil. Hop, tout le monde se met à genoux. Il y a un blessé. Et c'est marrant de voir que même dans le...
Ouais. que même, Même sur le banc, il y a même sur le banc, monde. tout le monde se met à genoux. Ce n'est pas obligatoire, je ne crois pas, mais par respect à leurs camarades, ils se mettent à genoux aussi. Et ça, je trouve ça joli. Ouais. Alors vous pouvez toujours regarder s'il y a le vif d'or. Donc il Mm. y en a un qui a des chaussettes jaunes là avec un short vert. Peut-être que c'est lui. Mm. Et qui va enlever son gilet quand il devra faire son entrée. Sait-on jamais. Quand il veut d'ailleurs. Alors attention, remise en jeu pour Middlebury. Alors là, attention. Ouh là 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 là. Ah bah là c'était mort là. Ah quoique elle a lancé le soif juste avant qu'elle se fasse toucher. Non, arrête jeu. Arrête jeu. Allez, c'est reparti. Alors c'est reparti. La Floride Le soif. qui attaque toujours très tranquillement, qui ne se presse pas. Bon après, Middlebury profite beaucoup des contre-attaques pour jouer. Ouh là là, mais que c'est mal joué ça. Là, non, là, faut pas tenter de loin. Là. Très personnel. C'est vrai que c'est un jeu très perso là sur le coup. Ah mais ça continue. Ça continue. Derrière, oh, un beau lob. par devant. Ah c'était dommage ça, c'était bien joué ça. Et puis là, regardez, là, du coup, Middlebury en profite pour passer tranquillement. Ah. Alors là, il y a un peu de monde là. Voilà, c'est collectif, dommage. Il y avait un peu de monde. Ben voilà, ils en profitent pour jouer avec, pour moins tenter de loin. Mais ils perdent dans les contre-attaques, hein, on le voit là. Mais peut-être que la Floride connaît pas assez ses joueurs, enfin ils se connaissent pas assez entre eux, ils savent pas qui est c'est peut-être qui est poursuiveur. Bah normalement ils sont censés se reconnaître car ils ont des bandeaux sur la tête qui désignent chaque poste. Mais après voilà, ça dépend du style de jeu, si c'est une très grande équipe, s'il y a beaucoup de remplaçants ce jour-là, etc. Ça dépend. Alors, on peut rappeler les bandeaux, donc les poursuiveurs ont un bandeau blanc et les batteurs ont un bandeau noir. Voilà. Et les attrapeurs, je ne sais plus par contre. Le vif d'or, je sais qu'il y en a un bandeau jaune. Les attrapeurs, oui, il faudra qu'on regarde. Mais tant que le vif d'or n'est pas rentré dans le jeu, les attrapeurs peuvent prendre la place d'un poursuiveur. Oui. Alors, que se passe-t-il? Carton jaune. Ah, pour une batteuse, je crois. Ouais. Parce qu'on le rappelle, oui, le Muggle Quidditch est mixte. Hein, il doit y avoir une parité quand même, hein, de 50-50 obligatoire. Alors, 2 cognards pour la Floride. Hop, le soif. Le soif est toujours pour la Floride. Attaque. Alors, est-ce qu'il va voir qu'il est personnel ou pas? Parce que là, il a une. Voilà, là, il se fait tacler, là, sur le coup, là. Plam. Mais oui. Alors qu'il avait juste une poursuiveuse dans son camp qui était juste devant lui. Franchement, c'est très personnel. C'est vrai. Ouais, là, c'est surtout ce joueur-là qui joue vachement perso depuis le début. Poursuiveur-là. Alors, est-ce qu'il va se. Est-ce que le batteur. Ah non, c'était un poursuiveur qui l'a taclé. Alors, ah oui, c'est normal, c'est pas réglo. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste à rappeler à l'ordre ou... Ouais. On dirait, oui. Non, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc, c'est reparti. Oula, les cognards veulent de partout. Qui avance, mais passe ta balle, mais. Ah, pardon. Ah, oula, tout le monde est derrière. Ça continue dans le banc de touche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de banc de touche en fait, c'est comme on déborde tout le temps. Ah, c'est bien joué. Ça c'est bien joué, c'est en toute finesse. 40 points pour Middlebury. Bah, là on a du beau jeu. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Là, c'est serré en plus. Et peut-être que le fait que la Floride soit perso, ça changera tout. On verra ça. Bah, c'est pas tellement que la Floride est perso, ouais, c'est qu'il y a un problème, on dirait, au niveau du jeu aérien, des passes et tout. Attention, passe ta balle. Ouais. Oula, par derrière, il y a moyen. Ouais. Oui. Oui, il y est. 30-40 pour Middlebury. Alors, on reprend. C'est reparti. Alors, il y a des connards qui volent de partout. Le soif est là. Ouf, dommage. Alors, le soif est à terre. La Floride qui le récupère pour la remise en jeu. Alors, le soif pour la Floride. Le soif pour la Floride, c'est parti. Alors, toujours. On a un cognard pour la Floride. Toujours tranquille la Floride hein, pour leur remise en jeu. Ouais. C'est peut-être c'est peut-être même mieux de partir tranquille, mais après il y a un problème au niveau devant les buts. Hein, alors 2 cognards pour Middlebury. Attention. Alors ils essayent de remonter en force. Attention. Oula, il s'est pris un cognard en pleine tête. Le poursuiveur est à terre. Mais... Normalement, on n'a pas le droit de lancer des cognards dans la tête. Je ne dis pas de bêtises, ça peut être considéré comme
action dangereuse volontaire. Alors, genou à terre. Genou à terre, tout le monde. Ça doit faire un peu mal quand même, un ballon de tête. Alors ouais, pour les cognards, grosso modo, c'est des genres de ballons de handball un peu dégonflés. Ouais, alors attends, donc, bien. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez déjà, je pense, fait tous du handball au collège ou au lycée, vous êtes pris des ballons, ça fait pas du bien. Non, vraiment pas, non. Donc voilà, au niveau de la taille, c'est à peu près ça. Donc, alors, tout le monde se relève, c'est reparti. Alors, le soifle au pied. Le soif qui a été joué au pied. On a le droit de jouer au pied, hein, des fois. Hein. Donc c'est juste un ballon qui a été un tout petit peu dégonflé. Ouais. Alors on reprend. Soif pour la Floride. Soif pour la Floride. Attention. Oula. Le cognard qui est arrivé dans le banc de touche. Oulala. Oula. Middlebury qui remonte. Bah on voit l'état de la pelouse déjà. Dès qu'on se fait toucher par un cognard, on doit retourner dans son camp, mettre le genou à terre, revenir. C'est. Alors. Ça en fait des allers-retours de terre. Qui remonte tout doucement. Tout doucement. Le poursuiveur défend son coéquipier. Attention. C'est reparti. Oula. Alors, le soif qui le récupère. La Floride le récupère. Celle-là, faut la mettre. Celle-là. Il y avait une batteuse de Middlebury juste à côté. Attention, par derrière, peut-être. Ça, c'était l'action qu'il fallait mettre. Alors, par contre, là, ils sont un peu désavantagés, sachant que les anneaux étaient courbés vers l'arrière. Ça empêche un peu les attaques arrière. Alors, oh non, c'est mal joué. Ah, c'est pas. Bonne idée. Touché par un cognard, malheureusement. Hop, oula. Alors là, c'est vraiment hors jeu. Hein. Alors, c'est reparti. La Floride qui possède le soif. Il a un batteur juste devant lui, c'est mal joué ça. Passe ta balle, voilà. Voilà, il la passe. Alors, pour installer le jeu et pas partir tout seul, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Alors. Parce que bon, il essaye de se mettre. On voit qu'il y a un batteur de Middlebury gêné par. Voilà, là il est un peu gêné. Il essaye de voir pour passer sa balle. Passe ta balle. Et voilà, il donne pas sa balle ce joueur. Franchement. Ah non, là il fait une faute. Non, il a fait une faute, la Basile. Tu as une petite bêtise. Mais juste avant. Ah là, voilà, regarde, là il est en jeu, il passe pas sa balle, tu vois bien. Là c'est vrai que là il passe pas sa balle, il pourrait, franchement. Franchement. Enfin, le soif. Ouais, le soif plutôt. Oula, là c'est joli, c'est joli. C'est beau. Là c'est beau. Là. Alors là il s'est fait secouer. Là c'est dommage parce que il avait fait une super action, mais il aurait passé sa balle, ça aurait été génial. Et du coup ça fait un but pour Middlebury. Ouais, voilà. Donc 50-30. Là ça commence à devenir tendu hein, pour la Floride. Bon, ils peuvent remonter, il n'y a pas de problème, mais faut se réveiller un petit peu. Ouais. Alors toujours pas de signe du vif d'or. Parce que vous allez voir, quand le vif d'or va arriver, ça va devenir beaucoup plus la panique partout. Et le vif d'or vient d'arriver. Le vif d'or est à gauche. Regardez bien à gauche, le vif d'or est là. Alors, on le voit plus du coup. Malheureusement, on le voit plus. Alors attention, arrête jeu. Et carton jaune pour Middlebury. Les cartons jaunes coulent à flot là, hein, aujourd'hui. Un peu partout. Bon, c'est la finale en même temps. C'est la finale. Hein. Il se doit d'avoir de Coupe du Monde. Il se doit d'avoir un bon arbitrage, hein, c'est le minimum. Et carton rouge. Ouh là là. Alors là, je pense c'est pour contestation. Ouais, je pense aussi. Ça arrive, hein, pour contestation, qu'il fasse gaffe. Hein. Alors, soif pour la Floride. Donc toujours pas de signe du vif d'or. Enfin, on le voit plus là. Ouais. Parce que c'est pas nous qui filmons. Alors, donc on aimerait bien voir nous le vif d'or, mais on ne le voit pas sur les images. Alors attention. Alors, la Floride qui essaye de passer. La Floride, attention. Par derrière, c'est bien joué. Ça c'est bien joué, c'est beau. Et il y est, oui. Ça c'était une bonne technique. 40, Middlebury 50. C'est bon, ça remonte. Et là regardez, ça se bagarre. Donc le poursuiveur a un bandeau jaune, les poursuiveurs. Pas les poursuiveurs, les attrapeurs. Alors attention, là il y a bagarre pour le soif. Là, comme il y a un batteur, c'est pas évident. Ça bouge beaucoup. Alors là on peut voir le vif d'or en plein milieu. Voilà. Du jeu. Là vous voyez à droite. Donc on le disait pour ces histoires de. Là il se met face, Ouais. Je disais pour les histoires de bandeaux. Il se met face à l'attrapeur.
L'histoire. Attention. Voilà, La Floride tente d'attraper le vif d'or. l'attrapeur en perd complètement son bandeau jaune qu'il avait autour de la tête. Ah oui. Alors, Alors ouais. attention, donc là vous pouvez remarquer la chaussette juste Oh. derrière. Attention, ouh, le vif d'or à terre. Ouais, alors on n'a pas le droit de prendre la chaussette du vif d'or quand il est à terre. Alors il y a eu but pour la Floride, ce qui nous fait 50-50. C'est très serré. Attention. Et oui, but pour Middlebury. But pour Middlebury. Là, c'est bien, je vous dis, quand le vif d'or arrive, ça devient toujours très intéressant, ça bouge de partout. Faut absolument que les poursuiveurs restent dans le jeu parce que... Ouais. Alors, oula, là il y a 2 batteurs, attention. Ça bouge beaucoup, là, ça bouge beaucoup. Donc les attrapeurs ont les bandeaux jaunes. Voilà, pour s'y retrouver. Attention, attaque pour la Floride. Réussi, donc ça nous fait 60-60, c'est très serré. Alors attention, attaque de Middlebury. Attaque de Middlebury. Non, la Floride qui a récupéré. Alors reste sur le garde parce qu'à mon avis le vif d'or n'est pas très loin. Et puis ouais, quand il le chope, c'est vraiment... Alors, la Floride passe par derrière. Allez. Oui, non. Oui, joli, c'est bien. C'est bien joué. Ah ouais. 70-60 pour la Floride. Donc la Floride reprend enfin la main. Ouais. Pour la première fois de la rencontre, faut le préciser. Ah oui. Alors le vif d'or en plein milieu. Le vif d'or en plein milieu, donc... Ouh, l'attrapeur est juste derrière lui. Attention. Oui. Non, que se passe-t-il? Ah, je pensais qu'il avait attrapé le vif d'or. Il s'est pris un carton jaune. Pour la Floride. Ouais. Non, alors pour information, le vif d'or a le droit de faire un peu tout ce qu'il veut aux attrapeurs, de les pousser, de leur faire des prises de judo, voilà, tant qu'il ne leur fait pas mal. Enfin, en évitant que ce soit trop dangereux. Alors c'est reparti, la Floride. Oh, la belle feinte. Oh, c'était beau. Oh, c'est beau ça. Il se balade littéralement. But. Oui, but. 80-60. Là, la Floride remonte enfin. Et on a eu vraiment du beau jeu là sur la Floride en cette fin de match. Parce que bon, avant, on a eu des erreurs et tout. Mais là le jeu commence bien à s'installer. Alors, le vif d'or, à mon avis, est là-bas. Attention, les attrapeurs courent vers lui. But pour Middlebury. Attention. Ouais, 70-80 pour la Floride. Toujours. Je pense que le vif d'or a été... Le vif d'or a été attrapé par... Le vif d'or a été attrapé, on n'a pas pu avoir cette image car nous le rappelons, nous le filmions pas. Ça nous fait Middlebury 100 points et la Floride 80 malheureusement qui a voulu rattraper. C'était un très beau match. C'était un très beau match et tout s'est retourné au dernier moment, surtout en finale, c'est ce qu'on appelle vraiment du très beau jeu car il ne suffit pas de marquer des points pour ça. Le vif d'or est complètement épuisé. Et donc là on voit normal l'explosion de joie de cette équipe qui a réussi à gagner. Donc 5 fois champion du monde. 5 fois championne du monde. Donc voilà, c'était Boris du Potter Show avec Basile. Donc on vous a présenté cette finale qui a eu plein de rebondissements. Et si ça vous... 2011 on rappelle. De 2011 on rappelle. Et donc si ça vous intéresse qu'on refasse à l'avenir des vidéos sur le Muggle Quidditch, n'hésitez pas, même si vous avez des matchs que vous aimez et tout, que vous aimeriez qu'on donne notre avis en direct, qu'on donne notre avis sur ce match en le commentant. Ouais, qu'on le commente. N'hésitez pas en commentaire à partager ça. Si vous faites du Muggle Quidditch aussi, n'hésitez pas à partager ça dans vos clubs ou même à nous fournir des vidéos de rencontres françaises pour qu'on puisse les commenter. Ce serait génial. Donc, et à l'avenir, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui commenteront. Ouais, ça c'est à voir, ça encore. Ouais. Donc voilà. Donc on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé ce match. Merci. En notre compagnie et à bientôt. Et à bientôt et on se retrouve au mois de septembre pour le Potter Show. Allez, au revoir.